relation conjugale, le mari et la femme partagent leur vie de la façon la plus profonde qui soit. Ils se considèrent comme une équipe unie et non comme deux individus qui vivent par hasard l'un près de l'autre. Gary Chapman, un extrait super qui nous parle d'un élément important de l'unité dans le couple. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre émission Prescription nuptiale. On est heureux d'avoir reçu plusieurs échos en rapport avec les deux premières émissions. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette émission parlant des exigences de l'harmonie conjugale. Prions. Père, nous venons à toi pour recevoir instruction et sagesse. Nous prions que ton esprit nous guide. Nous prions que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui nous aide à réussir notre vie de couple. Nous sommes là, parle-nous, édifie-nous, convainc-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous continuons notre émission, nous parlons des exigences de l'harmonie conjugale. Nous avons défini l'harmonie comme un rapport d'adaptation qui existe entre deux personnes, deux réalités, des situations en vue de trouver un équilibre. Le mariage, comme nous l'avons dit au début de cette émission, le mariage mettait en commun deux personnes de nature différentes mais qui devaient trouver un point commun afin de vivre heureux, afin de vivre en harmonie, afin de vivre dans la joie, afin de passer leur existence sur la terre de manière la plus belle que ce soit. Mais pour y arriver, il y avait plusieurs éléments en rapport avec cette réalité. Et la première réalité, qui est une exigence, nous avons parlé du respect des principes vitaux du mariage. La deuxième exigence, nous avons parlé de créer un cadre de sécurité l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'unité. Je voudrais vraiment tirer votre attention sur l'unité comme un élément important pour l'harmonie conjugale. Nous voulons dire à l'entrée de jeu qu'il n'y a pas harmonie conjugale sans unité. Lisons la parole du Seigneur, Marc chapitre 3, versets 24 à 25. La Bible dit: si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Il ne peut donc pas avoir harmonie conjugale si au sein d'un couple, il y a des luttes internes. Ici, nous voulons parler de l'unité comme étant cette capacité à faire taire les luttes internes pour maintenir l'équilibre dans la famille. Chaque couple, chaque personne a ses égos, chaque personne a ses intérêts, chaque personne a ses visions. Mais lorsque nous nous marions, lorsque nous nous mettons ensemble, nous devons décider de mettre ces égos de côté. Nous devons faire un effort de lutter contre les luttes internes afin de faire en sorte que notre mariage dure. Et le problème dans le mariage, ce n'est pas dans la durée seulement. Le problème dans le mariage, c'est aussi dans la qualité de vie dans cette durée. Allons-nous durer? Oui. Mais est-ce que nous vivons heureux dans cette longue durée? Il y a des couples qui ont 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans de mariage, mais qui sont très malheureux. J'ai récemment reçu une dame qui m'a parlé de 12 ans de mariage, mais qui m'a dit clairement qu'elle avait vécu 6 mois de mariage heureux. Et le reste de ce mariage était un mariage chaotique et ils ont fini par divorcer. Quelle tristesse! Quel drame. Donc ce n'est pas une question de longueur, ce n'est pas une question de nombre d'années, mais c'est une question aussi de qualité de vie. Quelle est la qualité de vie que nous avons pendant le temps que nous vivons? Il y a des gens qui sont très malheureux, qui prient le Seigneur qu'il revienne rapidement parce qu'ils ne peuvent pas divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent dans un mariage. Qu'est-ce qui fait qu'un mariage soit harmonieux? Qu'est-ce qui attire l'harmonie? Aujourd'hui, nous parlons de l'unité. La Bible dit ici que s'il y a lutte dans une famille, cette famille ne va pas subsister. L'unité donc est un élément important pour vivre dans l'harmonie conjugale. Jésus dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il dit que tous soient un. Il savait que l'unité était l'élément important
pour maintenir l'équilibre dans un foyer, pour maintenir l'équilibre dans un groupe, pour maintenir l'équilibre dans une communauté. Des personnes heureuses, des personnes qui vivent dans l'harmonie dans le couple, développent la loi de l'unité. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire la différence entre deux éléments importants que souvent on ignore, mais qui fait toute la différence. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre une équipe et un groupe. Et nous allons prendre scientifiquement et ensuite baser ces choses en rapport avec la parole de Dieu. L'équipe et le groupe, nous allons voir les différences et nous allons voir comment est-ce que l'unité peut être un socle ou élément important de l'harmonie conjugale. Gary Chapman a dit un élément très important. Le couple vit de manière la plus profonde que ce soit. Et ils doivent se considérer comme une équipe unie et non comme deux individus. Lorsqu'on se marie, on n'est pas deux individus à part entière. Lorsqu'on se marie, on s'efforce de former une unité. On s'efforce ainsi que la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera et deviendra. Donc c'est un travail pour essayer de devenir unis et c'est un processus à long terme. Frères et sœurs, faisons donc la différence aujourd'hui entre un groupe et une équipe. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la différence entre couple, équipe, couple, groupe. Et à la fin de cette émission, je vais vous poser la question, êtes-vous ou voulez-vous être un couple, groupe ou un couple, équipe? Alors, parlons d'abord du groupe. Le groupe, c'est un ensemble de gens qui se rencontrent pour communiquer, résoudre un problème, coordonner un individu. Chacun lutte pour son propre bénéfice. Par conséquent, ils se comportent comme des adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes dans un couple groupe, ici, on dit dans un groupe, les gens ne se rencontrent que pour résoudre des problèmes. Vous êtes ensemble, vous dormez sur un même lit, vous êtes mariés, vous avez des anneaux, mais vous n'êtes pas intimes. Vous n'êtes pas unis. Le mariage doit vous unir. Le mariage doit faire en sorte que vous devenez intime. Que vous ayez des choses à vous dire ou pas, que vous soyez très intime. Mais ici, on voit que dans un groupe, il n'y a pas de notion d'intimité. Il y a juste une notion, il y a un problème, on se rencontre, on résout le problème. Dès que le problème est résolu, c'est fini. Et dans un couple pareil, le plaisir dans la famille, il est maussade, il est triste. Quand vous entrez dans votre maison, chacun est dans son coin. Chacun s'occupe de son téléphone, chacun s'occupe de ses affaires. Dans ce type de couple, on n'est pas heureux ensemble. Dans la maison, chacun est dans son coin et généralement, quand ils sont en groupe, en dehors de résoudre un problème, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés, ils sont habitués à évoluer de manière individuelle. Frères et sœurs, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour continuer à se comporter comme un célibataire. Lorsqu'on se marie, on jette par-dessus de la troisième corde le comportement du célibataire et on adopte le nouveau comportement. Un marié qui vit comme un célibataire ne pourra pas s'unir à l'autre et ce couple ne sera pas heureux. Cette maison ne sera pas en harmonie. Le groupe, chacun lutte pour son propre bénéfice. Par conséquent, ils se comportent comme des adversaires. Il n'y a pas harmonie conjugale lorsque dans le couple, on se comporte comme des adversaires. Chacun veut évoluer, tout le monde veut progresser sans un objectif commun. Et regardez bien aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Juge chapitre 16, le verset 4 et le verset 5, la Bible nous parle d'un couple qui donne les caractéristiques exactes de ce qu'on appelle un groupe. Voici les 4 caractéristiques, même 5 d'un groupe. Première caractéristique, un couple groupe est centré sur soi-même. Ça veut dire, c'est mon argent, c'est ma vie, c'est mes projets, je fais ce que je veux de ma vie. Lorsqu'on se marie, on ne fait plus ce qu'on veut de notre vie, on fait ce que le couple a décidé. Ce n'est plus sa vie, c'est la vie de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit, lorsqu'on se marie, notre corps ne nous appartient plus. Est-ce que quelqu'un m'entend?
lorsqu'on se marie, notre propre corps ne nous appartient plus. Il appartient à notre conjoint. Cher homme, si vous êtes marié, sachez que vous ne pouvez plus décider de vous-même. Vous ne pouvez plus prendre des décisions sur votre propre corps. Vous ne pouvez plus prendre des décisions personnelles en rapport avec vos projets. Parce que ce n'est plus vos projets, c'est le projet de couple. Ce n'est plus votre affaire, c'est l'affaire du couple. Être marié avec des comportements de célibataire détruit l'harmonie conjugale. Deuxième caractéristique, ils ont des buts individuels, je l'ai déjà dit. Chacun a ses buts, chacun sait pourquoi il est entré dans le mariage. Et Juge chapitre 16, versets 4 à 5, la Bible dit, « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, il appela Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment pourrions-nous le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce couple de Samson et de Delilah, les deux ont été unis, mais avec des objectifs et des buts différents. Samson, pour lui, il devait épouser une Philistine pour trouver une raison pour tuer les Philistins. Alors que Delilah, pour elle, elle s'est mariée parce qu'elle avait besoin de gagner beaucoup d'argent. Comment peux-tu épouser une personne qui est prête à te vendre au vu de l'argent? Il était prêt à tuer son mari pour avoir de l'argent. Frères et sœurs, malheureusement, il y a aujourd'hui des couples qui sont ensemble, mais dont la femme a des projets contre son mari et le mari a des projets contre sa femme. Un couple pareil ne vivra jamais l'harmonie conjugale. Et ce genre de couple, on l'appelle le couple groupe. Alors parlons maintenant de la bonne façon de vivre, le couple qu'on aimerait avoir, le couple que je voudrais qu'on ait, le couple qui me fascine le plus et le couple que j'aime, c'est le couple de Moïse et de Sephora. Exode chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 24, on peut le lire. On parle d'une équipe. Et une équipe, je voudrais définir, c'est l'ensemble des gens qui sont ensemble, permettez la tautologie, afin d'atteindre un objectif commun, clair et irréfutable qu'ils ont partagé et défini. Pour un couple équipe, l'objectif est plus important que leur quête individuelle. Et cela crée une cohésion. Dans un couple équipe, l'objectif du groupe est plus important que la quête personnelle. Donc ce sont des personnes qui se mettent ensemble et ils visualisent un objectif commun. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un couple équipe? 1. Ils sont centrés sur le collectif. Leur objectif, c'est le collectif. Ils se mettent d'accord pour un objectif commun. Ils ne se marient pas pour leurs propres intérêts. Ils se marient pour l'intérêt de l'autre et l'intérêt du groupe. Lorsque l'intérêt du groupe n'est pas encore satisfait, ils ne se donnent pas sommeil. Je voudrais dire comme la Bible dit, Dieu parlant de Jérusalem, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Donc dans une équipe, on se bat pour que l'autre retrouve, pour que l'autre se sente mieux, pour que l'autre réussisse. On ne vient pas pour chercher son intérêt, mais on se bat pour l'intérêt de l'autre. Deuxièmement, ils ont un objectif commun. Ce qui tue plusieurs couples bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on se marie, mais on n'a pas un objectif commun. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, pourquoi êtes-vous mariés? Quel est l'objectif qui vous a poussé à vous mettre ensemble? Quels sont les objectifs pour cette année? Et quels sont les objectifs après 5 ans, après 10 ans et après 15 ans? Si vous n'avez pas un objectif commun, vous ne pouvez pas vous unir, vous ne pouvez pas travailler pour un but commun. 3. Ils se rencontrent souvent. Une unité, une équipe en union, c'est vraiment de l'amour. Ils sont très intimes. L'unité amène l'intimité. Comment puis-je savoir que vous êtes un? On le verra par la manière dont vous voulez être ensemble, la manière dont vous voulez travailler ensemble. 4. Ils discutent afin de prendre des décisions éclairées. Dans une équipe, dans le couple équipe, on se met ensemble,
on se met à table, on discute et on travaille pour le bien de tous. C'est après un objectif commun qu'on se concentre pour travailler. Et enfin, on partage des liens très forts. Le passage que je venais de vous lire de Moïse et Séphora, Moïse a été attaqué par Dieu. Dieu voulait le tuer. Mais Séphora a coupé les prépuces de leur fils et il a dit, c'est mon époux de sang. C'est mon époux de sang. Il a refusé que son mari meure alors que c'était son mari qui était en défaillance. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, l'unité dans le couple vous permet de vivre l'harmonie conjugale. Et dans le groupe, on se bat pour les intérêts du groupe, on se bat pour les intérêts de l'équipe et non pour ses intérêts personnels. Je voudrais clôturer cette partie en vous disant ceci, frères et sœurs. Pour réussir l'unité dans un couple, il faut définir les buts et les objectifs. Sans cela, vous ne pouvez pas travailler en équipe et tirer les avantages. Il n'y a pas d'harmonie conjugale sans unité. Êtes-vous un couple groupe ou un couple équipe? Banzambe tolobeli unité, harmonie conjugale, tolobeli likambo ya unité bomoko. Libala ekoki kozala na elengite soki bat bazana bomoko te. Na mukuse to yini koloba boy. Okoki kovanda te na kati na libala oyo boza batu mibale me bozo bundana. Mutu na mutu azowelela intérêt na ye. Libala oyo mutu na mutu akoti po awelela intérêt na ye, libala wana ezalaka esengo te, libala wana ezalaka na kimia te. Libala ya malonga eza libala oyo batu mibale basangani baye po baluka intérêt ya couple na bango. Et unité nde yango ebengaka esengo na kati na libala. Eza lisusu te oyo ya ngai nde ya ngai. Toa lisusu te na cadre ya litie lilie, litie te lilie te. Na libala ata litie te liliaka. Ata litie liliaka pe kaka. Soki to échouer ensemble. Soki peut te réussir ensemble. Bobo sanate ke na libala unité et la kisi biso nyonso to réussir ensemble, to échouer ensemble. Nzamba za na bino, nzamba pambola bino, to bondela. Papa, merci pour cette émission. Nous recommandons les couples entre tes saintes mains et nous prions au nom de Jésus afin que les couples vivent dans l'unité. Là où le diable est en train de frapper, je prie au nom de Jésus que tu amènes l'unité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Retrouvons-nous prochainement. Si vous avez aimé cette émission, likez, aimez, abonnez-vous et partagez. Qui sait si vous sauverez une personne. À la prochaine. Bye bye.